Le masque me donnerait probablement un peu plus de temps. La question était... combien? Spano. Le masque était à peine fonctionnel. Il me fallait de l'air frais. Craig Spano fait son retour. Je vous ai manqué. Vous voulez me voir à la batte? C'est ça. Ok. Et là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors. Et qu'est-ce que vous attendez? Allez, balance de la sauce. Alors.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il va s'en sortir? Les médecins pensent que oui. Ils l'ont trouvé près de la porte du sous-sol, inconscient. Hein? Se pourrait-il que Jill ait bloqué la porte du sous-sol de l'extérieur pour tuer Mitchell? Vraiment? C'est très sérieux comme accusation. Vous êtes vraiment sûr de vous, ou bien s'agit-il encore de l'une de vos théories? J'en suis certain. Jill me l'a avoué lui-même. Mitchell l'a pratiquement forcé à travailler pour lui. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Jill a la gâchette un peu trop facile. En tout cas, je doute qu'il ait vraiment été inconscient lorsqu'il a été retrouvé. Il a dû faire semblant. Pensez-vous que Jill ait pu être impliquée dans les précédents meurtres? Et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randall Lee sur ordre de Mitchell? Une autre sérieuse accusation. Vous en êtes sûr? Oui, tout pointe en ce sens, y compris mon instinct. Attendez. Mitchell ne pourrait-il pas être l'assassin de Randall Lee? Mitchell pourrait-il à la fois rater 2 tirs à bout portant et toucher un type pile entre les 2 yeux depuis l'autre côté de la rue? Non. Mitchell n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randall Lee. Oui, je suppose que vous avez raison. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano. Cela ne fait aucun doute. Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal. Je vois. Mais dans ce cas, combien d'autres athlètes sont actuellement en danger? Et surtout, qui sont-ils? Bobby Yale est-il impliqué? Je n'ai pas pu tout voir, mais notez déjà ces noms. Peter Lowe, Xavier Chains, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler et effectivement Bobby Yale.
Merci. Pour une fois, nous devrions sauver quelques vies. Ça va nous changer, pas vrai? En tout cas, merci pour le coup de fil. Je commençais à croire que vous ne feriez plus jamais confiance à la police. Je n'ai pas confiance en la police. En vous, si. Hé John, un sourire. Merci pour le tuyau. Avec ça, c'est le Pulitzer garanti. Dégagez-le-moi d'ici. Euh, Oh, mais... Ah. Bon. Finissons-en avec ça. Après la guerre, Mitchell a convaincu le docteur Grune d'utiliser ses drogues de super soldats sur des sportifs de haut niveau. Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell. Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces, il a ordonné à Randall Lee de le tuer, tout en mettant ça sur le dos de Yale. Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don, en quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir. La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment. Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire, il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras. Mais comme ça n'a pas marché, il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase. Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer. Mitchell a donc ordonné à Jill de lui coller une balle dans la tête, ce qui a fortement contrarié Jill. Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell, jusqu'à découvrir son quartier général. Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé, il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes. Le labo, le docteur Grune et sa fille. Mais Jill a vu là une occasion de se venger de Mitchell, et il a bloqué la seule sortie, afin que ce dernier périsse également dans l'incendie. Vous pensez que tout y est? À peu près. Mais ne vous en faites pas. Je vais me charger de ce qui reste. Merci pour tout. Dans les romans et les films noirs, résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse. Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume. Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire, le monde était finalement bien meilleur. Et que lui-même était bien meilleur. Allez, crachez le morceau. Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais. Qu'il avait l'intention de se coucher face à Yale, que s'il ne le faisait pas, O'Leary allait ruiner la carrière de Helen Moore, et que Moore était foutu de toute façon, puisque l'Amérique était sur le point de découvrir que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon. Je vous crois pas. C'est n'importe quoi. Qui vous a envoyé? Aujourd'hui, personne. Et même si je vous croyais, qu'est-ce que ça changerait? Si je fais pas ça pour elle, comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux? Comment pourrions-nous rester ensemble? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous quand vous aurez perdu votre titre et qu'elle sera accusée de dopage? Au moins, je saurais que j'aurais essayé. Je connais vos antécédents. Vous êtes arrivé au sommet sans dopage et sans magouilleur à la O'Leary. Nom de Dieu, il se pourrait bien que vous soyez l'un des seuls sportifs honnêtes à ce niveau. S'il vous plaît, les laissez pas bousiller ça. Tout n'est qu'une question de professionnalisme pour vous. Faites comme bon vous semble. Mais vous pouvez me croire. Votre manager est un assassin. Coupez les ponts au plus vite. Black Sad, je vais y réfléchir.
Yale me confirma que Dunn avait découvert que Mitchell lui donnait des produits. Et que c'était la raison de leur dispute le soir de sa mort. En fait, j'étais clean à ce moment-là. J'avais rien pris depuis des jours. Je voulais pas tomber là-dedans. Je préférais suivre Joe. Mais il a tout découvert. Il a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit que j'avais rien à voir avec tout ça. Mais vous en avez quand même repris. Seulement après sa mort. Il me fallait un truc pour encaisser. Et sous l'effet des drogues, vous avez fait une crise de panique. Ouais. Mais je suis resté clean depuis. Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital. Ce qui explique votre récupération miraculeuse. Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match? Ne faites pas ça, Bobby. Quelqu'un doit sauver le gymnase. Je dois bien ça à Joe. Et à Sonia. Et à ma tante Marie. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Hein? J'ai alors raconté à Yale tout ce que je savais à propos de la mort de son père. Je ne sais pas trop comment il a pris la chose. Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci à la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary, qui fut retrouvé flottant dans l'Hudson non loin du quai 27, quelques semaines plus tard. Ni Stone ni Yale n'avaient pu m'aider à me débarrasser de l'amertume que je ressentais. J'avais besoin d'un ami. Pour me remercier du tuyau que je lui avais donné, il insista pour me payer un milkshake, qu'il finit par boire. Après cet ouragan de corruption et de meurtre, seule l'amitié était en mesure de me réconcilier avec le monde. Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité. Elle seule était en mesure de purifier mon âme. Elle seule, avec l'argent. Dans tout roman noir qui se respecte, Yale et Stone auraient été punis pour avoir enfreint les règles. Et justice aurait été rendue à Sonia, la victime. Mais là, c'était le monde réel. En tant que détective qui avait résolu l'affaire, il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque et à aller voir ailleurs. Un plaisir, Monsieur Blacksad. Monsieur Thorpe arrivera sous peu. Je vous en prie, prenez un siège pour patienter. Bon, eh bien, je vais patienter. Il sera là dans 1 minute. Asseyez-vous, je vous prie.
Non, c'est impossible. Tim Thorpe pourrait-il être impliqué dans l'opération Mitchell? Monsieur Blacksad, Monsieur Thorpe sera plus en retard que prévu, mais il insiste pour vous voir, si cela ne vous dérange Pas de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... Si mon intuition est bonne, se pourrait-il que Thorpe ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda? Si j'avais ce type de pelage, serais-je la même personne? Porterais-je un autre nom? Depuis combien de temps travaillez-vous pour Tim Thorpe? Cela fait presque 3 ans, et j'espère que cela durera. Vous a-t-il dit combien de temps il va lui falloir pour arriver? Ils viennent de sortir du Delanos, alors je dirais dans les 30 minutes. Tout dépend du trafic. Encore désolé pour le dérangement. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit Monsieur Thorpe, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire. Mais j'ai oublié. Vous n'auriez pas noté ça quelque part à tout hasard? Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir. Tiens, Dunn est passé ici 2 jours avant sa mort. Pourquoi Thorpe ne m'en a-t-il pas parlé? Je suis désolée, mais votre nom n'est pas mentionné. Attendez, je me souviens d'un truc. Le jour où je suis venu, j'ai croisé Joe Dunn qui s'en allait. Eh bien, non. Votre nom ne figure pas dans l'agenda. Mais bon, il est possible que j'ai omis de le noter. Je me souviens que Monsieur Dunn, qui est si aimable d'habitude, est parti furieux de son rendez-vous avec Monsieur Thorpe. Il a claqué la porte en sortant. Bon, cette fois c'est clair. Je dois jeter un coup d'œil dans le bureau de Thorpe. Et il n'a même pas dit au revoir.
Oui, il n'avait pas l'air de bonne humeur, c'était bien ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état, je l'ai suivi. Et en fait, je ne suis jamais entré. Eh bien voilà, tout s'explique. Oui. Oui. Bon, étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à Monsieur Thorpe pour arriver, je vais me promener un peu. Il faut bouger pour garder la forme. Allez, Thorpe, dites-moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau. Devrais-je jouer encore une fois mon Joker Smirnov? Plutôt perplexe, Smirnov m'a conseillé d'ouvrir l'œil et de le rappeler si je tombais sur quelque chose de plus concret. Il en a profité pour m'annoncer que Jill s'était décidé à parler. Curieusement, Jill a nié avoir bloqué la porte du sous-sol. Il a raconté que la porte du camion s'était ouverte, mais que quelqu'un l'avait assommé dès qu'il avait tenté d'en sortir. Il n'a repris connaissance que lorsque la police l'a retrouvé près de la porte du sous-sol. Apparemment, la même personne qui a bloqué la porte a dû le porter jusque-là. Si Weekly avait été avec moi, j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos. Ah, ce cher Bobby avait quelque chose à voir avec cet extenseur de pectoraux finalement. Les chats n'ont pas peur des hauteurs. Je n'ai donc jamais souffert du vertige. En me basant sur mon expérience, quand les choses ont l'air d'aller vraiment bien, elles finissent toujours par sentir vraiment mauvais. Mais l'une de ses forces, la précision de ses lancers. J'ai hérité du surnom bras d'acier au début de ma carrière. Je pouvais lancer le ballon à plus de 90 km. Pourtant, la précision était l'une de mes vertus. Le ballon allait toujours là où je voulais. Mon entraîneur, le grand Geoffrey Sachs, c'est toujours... J'ai donc travaillé dur. Je me suis engagé sur le champ. Des forces, je suis devenu canonnier après avoir perdu un camarade au combat, une blessure sérieuse. Je suis devenu tireur d'élite. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais j'étais certainement l'un des meilleurs. Et tout cela, je le dois à ma précision. Non, en vérité, tout cela, je le dois à Geoffrey Sachs. Je me demande combien d'Américains ce grand homme a sauvé grâce à mon bras. Visiblement très ému par ces derniers mots, Tim Thorpe m'a ensuite réclamé de faire une pause. Il y a quelque chose d'impressionnant de constater qu'un athlète et un soldat, un homme dont la précision et le talent lui ont valu une Medal of Honor, ainsi que le surnom du chirurgien parmi ses compagnons d'armes, c'est pas possible.
Ça pourrait n'être qu'une coïncidence, mais... non. Pourquoi étais-je surpris? Dans toute enquête, il arrive toujours un moment où toutes les hypothèses tombent à l'eau. Il faut alors revenir en arrière pour retrouver la bonne direction. Ça fait un peu bizarre de voir un bureau sans fauteuil, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le propriétaire du bureau se déplace toujours avec le sien. Évidemment. Oh merde. Je ferais mieux d'éviter de l'utiliser. Il doit être relié au standard de l'accueil. Minute. Et si grâce aux substances du docteur Grune, Thorpe parvenait à remarcher? Bien sûr. Ce n'était pas Mitchell ni Jill. C'est Thorpe qui a tiré sur Randall à l'hôpital. Évidemment. C'est Thorpe qui dirigeait toute cette opération. Tout colle. Pourtant, je peux déjà entendre Smirnov me sortir que je n'ai pas de preuves suffisamment concluantes. Et si je lui tendais un piège? Mais comment? Ah, et si je posais l'arme de Thorpe là-haut? Une fois coincé, il serait obligé de se lever pour la prendre.
Le spectacle était sur le point de commencer. Il ne me manquait plus qu'un public et un peu de patience. Ne sais-tu point à qui tu as affaire? À une andouille. Mutinerie! Est-ce que tu veux finir sur la planche? Oh, Black Sad, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. John, J'ai hélas été victime d'une mutinerie. Et arrête. vous vous rendez compte de ce que je dois subir? Timonière! Cap sur ma cabine, droit devant! À vos ordres, Venez capitaine. donc, Black Sad. Julie, je vous en prie, ne laissez personne nous déranger. Ma chérie, tu veux bien attendre dans la salle de réunion? Mais Ça ne prendra qu'une minute. Tu as déjà assez souffert. ok. Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir, d'accord? Monsieur Blacksad, je ne vais pas vous payer pour avoir résolu cette affaire. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'en réalité je ne l'ai pas résolu. Non, ce n'est pas ça. Vous toucherez jusqu'au dernier cent de ce que nous avions convenu. Et bien plus. Mais pas parce que vous avez résolu cette affaire. Vous les toucherez pour elle. Il y a à peine 2 jours de cela, elle voulait tout arrêter. Laisser tomber ses études. Revendre le gymnase. Bien trop de blessures. Mais vous, par votre exceptionnel travail, vous avez réussi à la soigner. Bon, peut-être pas totalement. Il faut du temps pour surmonter ce genre de choses. Mais au moins, grâce à vous, Sonia a de nouveau envie d'être heureuse. Elle a retrouvé l'espoir. Je vais l'aider à faire du Dunn's Gym la meilleure salle de boxe de toute la ville. Qui l'eût cru? Au final, on dirait que la mort de Dunn était la meilleure chose qui puisse arriver à ce gymnase, non? Ne soyez pas si cynique. Bon Dieu, ne pouvez-vous donc pas cesser de jouer au détective endurci pendant 2 minutes? Bref, revenons-en à l'affaire. Tous ces gens que vous avez affrontés, Jill, le docteur allemand, et puis Mitchell, jamais je n'aurais été le soupçonné. Vous ont-ils dit quelque chose? Pourquoi ont-ils fait cela? Ont-ils mentionné des complices? Quelqu'un a bien été mentionné. Un certain chirurgien. Un chirurgien? Vous avez une idée de qui il peut s'agir? Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agissait en fait d'Angus Mitchell. En fait, c'est vous qui m'avez apporté la réponse lorsque vous m'avez expliqué qu'il était médecin. Ah oui, évidemment. Je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Mais, vous savez, en dehors de toute mon estime pour Joe et Sonia, cette histoire m'affecte tout particulièrement. Qui l'eût cru? Le monde du sport, mais c'est toute ma vie. Tous ces sportifs impliqués dans cette affaire, je les fréquente, je les connais. Comment le savez-vous? Pardon? Oh, je vois, c'est Sonia qui vous en a parlé. Oui, voilà. Sonia m'a tout raconté. Ben tiens, j'ai rien dit là-dessus à Sonia. Et donc, avez-vous une idée du nombre d'entre eux à être actuellement sous contrat avec moi? Je pense en avoir une vague idée. Pour l'instant, les journaux ne parlent que des corps retrouvés après l'incendie d'un laboratoire clandestin. Personne n'a encore mentionné les noms des sportifs impliqués. Mais si le scandale éclate, l'avenir de mon agence pourrait s'en trouver fortement compromis. Sans parler de celui de Sonia et du gymnase. Puis-je vous demander de faire preuve de discrétion? J'en suis vraiment navré, mais je crois que votre avenir est déjà fortement compromis. Que voulez-vous dire? Je connais la presse. Tôt ou tard, quelqu'un finira par parler.
Ah, j'imagine que vous avez raison. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. Bon, eh bien, ce sera tout. Julie va vous... Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous tout à l'heure. Je sais que vous êtes le chirurgien. Un journaliste m'a mis sur sa piste. Vous voyez qui? Je suis certain que vous avez de bonnes intentions, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? Il doit forcément y avoir une explication. Je sais que vous êtes un excellent tireur, et je pense que vous avez tiré sur Randall Lee à l'hôpital. Non mais vous m'avez vu, Black Sad? Comment aurais-je pu faire une chose pareille? N'essayez pas de le nier. Mitchell vous a donné ces pilules. Les gens voient un fauteuil roulant et ils se disent « Le pauvre, il ne peut pas marcher ?» Si seulement il n'y avait que ça. Certaines nuits, il m'est totalement impossible de dormir à cause de la douleur. Cela n'explique pas pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous connaissiez ces substances. C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire. Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte? Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire. Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait, vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider. Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer. Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas? Je pense que vous en savez quelque chose désormais. Mettez-vous un instant à ma place. Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre, mais vous n'êtes encore personne. L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison. Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme. Il passe ses journées dans son gymnase. Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber. Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille. Vous lui offrez son premier boulier. Vous l'encouragez à faire ses études. Vous la réconfortez lorsque sa mère et son père lui manquent. À côté de cela, votre carrière sportive décolle enfin. La vie est belle. Jusqu'au jour où, sans prévenir, un accident vous colle dans un fauteuil roulant. Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, un docteur allemand. Ces substances mettent du temps à faire effet, mais elles font des miracles. Vous arrivez finalement à remarcher, petit à petit, un peu au départ, puis plus longtemps. Mais ces substances ne sont pas données. Vous devez trouver un moyen de vous les payer, vous comprenez? Vous vous êtes donc mis à revendre ces substances à des sportifs. Ensuite, vous avez décidé de lancer une agence de publicité pour y recruter ces mêmes sportifs. Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine, et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires. Un système très efficace. Votre premier client, Craig Spano. Son heure de gloire était derrière lui, alors. Il a servi de cobaye pour votre nouvelle opération. Mais lorsque les substances se sont avérées avoir de sérieux effets secondaires, vous l'avez laissé tomber. Craignant qu'il ne parle, vous avez tenté de le tuer. C'est pour cela qu'il a commencé à se cacher. Après cela, votre petite affaire avait le vent en poupe.
Vous avez commencé à croire que vous étiez au-dessus des lois, que vous étiez intouchable. Jusqu'à ce que Joe Dunn découvre tout. Et 2 jours avant sa mort, il est venu vous voir. Assez maintenant. Arrêtez. Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois, mais je ne suis sûrement pas en dessous. Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens? Du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours? Je pourrais vous descendre, ici même, et il ne se produirait rien. Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir? Je crains bien que non. Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés, j'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec la police. Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit. Sonia Dunn, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un avocat avant de parler à la police. Et d'avoir recours à lui pour tout interrogatoire présent et futur.
Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Yale avait-il pris des substances avant le combat? Stone l'avait-il laissé gagner? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent dans le même sens que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Taisez-vous. Sonia ne mérite pas de se retrouver en prison. Black Sad, non. Vous savez pertinemment que Thorpe n'aurait jamais mis un pied en prison. Il aurait fait jouer ses relations, et l'affaire aurait fini par être abandonnée par manque de preuves. Ou pire, ils auraient reporté la faute sur quelqu'un d'autre. Non, cette histoire va mal finir. Comment pourrions-nous cacher ça? John? Je vais remettre les balles dans son arme. Thorpe m'a menacé à bout portant, mais j'ai été plus rapide. C'est la bonne décision, Smirnov. John, à chaque fois que je m'approche un peu trop de vous, je finis par me salir les mains.
Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Yale avait-il pris des substances avant le combat? Stone l'avait-il laissé gagner? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent dans le même sens que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer?